Et bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo on va parler de KTM et Marc Marquez. Et récemment Stéphane Pierreur a fait une interview où il parlait de Marc Marquez et bien sûr de KTM, Stéphane Pierreur étant le patron de KTM, et il disait personne ne doute que Marquez gagnerait sur la moto. Donc nous on va faire cette vidéo pour revenir sur ce sujet là. Je vais vous donner mon avis et uniquement mon avis, je vous le rappelle, s'il est différent que le vôtre, il n'y a pas de problème, expliquez-le en commentaire et on en parlera, mais toujours dans le respect. Vous commencez à connaître hein, la petite phrase. Dans tous les cas, voilà, on en parle dans cette vidéo de ce sujet KTM plus Marc Marquez. Et on commence donc la vidéo avec cette première partie où on va lire tout simplement l'interview de Stéphane Pierreur. Qu'est-ce qu'il a pu nous dire? La première phrase, je vous l'ai déjà lu. Personne ne doute que Marc Marquez gagnerait sur notre moto. Il a donc continué en disant Dieu merci, le pilote est toujours très important en moto. Pour être honnête, Marc Marquez est un pilote exceptionnel. Nul doute qu'il serait capable de gagner avec notre matériel. Ce n'est pas à cause du niveau de notre moto, c'est une question de budget. Le meilleur pilote a le meilleur salaire. Il peut le justifier car il est le meilleur. Nous devons améliorer notre produit. Si nous l'améliorons, tout est possible. Jusqu'à ce que nous l'ayons, nous devons réduire la différence avec les autres. Alors cette histoire de KTM. Alors on en parle quand même souvent de KTM. Alors je vais peut-être avoir un avis qui va être vraiment différent du vôtre parce qu'à mon avis je pense que vous êtes globalement d'accord avec ce que dit Stéphane Pierreur. KTM pourrait signer Marc Marquez et Marc Marquez serait largement capable de gagner chez KTM. Et ben moi je suis pas tout à fait d'accord là-dessus. Pourquoi? Parce que déjà on va essayer de rester dans le même principe. Disons que KTM ne va pas spécialement évoluer dans les prochaines années, que ça va rester pareil. Parce que là, ça fait trop de boules à facettes, c'est trop compliqué. Vous savez que j'aime bien parler d'avenir et de discuter là-dessus, mais là, c'est trop compliqué. Donc, on va rester dans le cas où KTM n'évolue pas et dans la même situation que maintenant, même si c'est dans 2 ans. KTM est quand même extrêmement en retard techniquement. La moto, il dit que c'est pas un problème de moto si Marquez ne vient pas. Moi, je pense qu'il y a aussi un grand problème de moto parce qu'actuellement, si tu signes sur une KTM, tu as quand même un bon gros 50% de chance que ça foire et que ça soit en difficulté. Et je peux vous dire que dans le monde de la moto GP, personne n'a oublié l'aventure de Valentino Rossi chez Ducati, la catastrophe que ça a été, même un petit peu la catastrophe qu'a été Jorge Lorenzo chez Ducati. Les gens n'oublient pas que quand tu es très fort sur une moto, quand tu es habitué à être et à rouler sur une moto depuis des années et des années et des années, quand tu changes de machine, c'est pas simple. Même quand tu es Marc Marquez qui est le meilleur pilote, peut-être même maintenant voire le meilleur pilote de tous les temps en MotoGP, c'est pas comme un claquement de doigts de changer de machine. Il y a tellement de choses qui changent, qui évoluent, que ça va vite, à mon avis, compliquer les choses. Donc clairement, je sais que vous n'êtes pas d'accord là-dessus, mais moi j'ai toujours vu plus Marc Marquez chez Ducati. Alors je sais que pour une question de contrat, ça serait plus logique qu'il parte chez KTM parce que on va dire qu'il est chez Red Bull. Je vais pas trop dire comme ça, c'est pas vraiment chez Red Bull, mais en gros il est sponsorisé par Red Bull, Marc Marquez, et KTM est sponsorisé par Red Bull, donc ça serait plus logique en termes de contrat, d'argent que Marc Marquez parte chez KTM, mais je sais pas, Marc Marquez c'est quand même un mec qui est un gagnant. Je sais peut-être que dans l'avenir il voudra tenter un nouveau défi et c'est possible, on le verra bien. Après, il peut aussi faire comme Dani Pedrosa. Moi je verrai pas non plus de problème. Je trouve que c'est toujours honorable d'avoir un pilote qui reste dans un même team. Maintenant je peux comprendre que Marquez voudrait un nouveau défi, mais moi si KTM reste encore dans cette idée là et dans ce principe là où elle est quand même très en retard techniquement, on voit que niveau argent pour payer le salaire du pilote c'est pas non plus simple. Et bah je me dis que bah, je sais pas, j'ai du mal à voir Marc Marquez tout tenté pour partir chez KTM. À l'époque, par exemple, quand Valentino Rossi part chez la Ducati, c'est quand même une machine qui a été championne du monde, c'était une machine qui était quand même en voie de se renouveler. Et là, KTM, bon, bah, elle n'est pas championne du monde. Bon, après, peut-être que dans les futures années, on ne sait pas. Mais bon, elle est quand même très en retard, je trouve, techniquement. Il y a beaucoup de choses à faire évoluer. Maintenant, Marc Marquez, il ne faut pas non plus oublier qu'il a passé toute sa vie sur une Honda. Hein, Marquez, c'est pratiquement un mec, il a été en tout cas il a été plutôt dans les bras de Honda pratiquement toute sa carrière. Marquez, c'est un pilote Honda. Et du coup, bah, imaginez quand même que même si Marc Marquez est peut-être, voilà, c'est un immense pilote, il est extrêmement fort, ça va pas être simple non plus pour lui de quitter Honda et d'aller sur KTM et de commencer à faire gagner cette machine. Et imaginez l'image de marque. Actuellement, l'image de marque de Marc Marquez, c'est un mec imbattable, incroyable, super fort. S'il commence à se casser un peu les dents chez KTM, ça va prendre un coup. De toute façon, vous avez le meilleur exemple qui est possible, qui est exactement la même situation, c'est Valentino Rossi. Bon, après, Valentino Rossi a commencé à perdre un titre hein, quand il est parti chez Ducati, mais c'était un peu le même principe. Valentino Rossi, c'était le mec super fort, voilà, qui gagnait de partout, c'était la légende de la MotoGP.
Et puis bon, bah, il commence à y avoir des difficultés chez Yamaha, bim, il part chez Ducati. Et au final, est-ce qu'il a gagné à l'échange? Non, pas du tout. Ça a été une catastrophe chez Ducati. Marc Marquez, moi j'ai envie de vous dire, il gagne. Tant qu'il gagne chez Honda, moi je ne le vois pas quitter Honda. Alors je sais que beaucoup de gens n'ont pas cet avis-là, parce que pour vous, pour être un grand pilote, il faut changer de team, il faut gagner sur d'autres motos, mais moi je trouve pas. Je trouve que de continuer d'écrire l'histoire sur une même moto, c'est aussi beau et ça a des belles valeurs. Donc voilà, moi je pense que Marquez, tant qu'il sera capable de gagner sur cette Honda, et bah moi je pense qu'il continuera à gagner et il continuera pardon chez Honda. Je le vois pas arrêter et peut-être que oui, s'il commence à y avoir des tensions entre Honda et lui ou des désaccords en termes de contrat ou de moto, peut-être que là oui, Marc Marquez pourrait changer d'écurie. Et encore une fois, pour moi, bah je pense pas qu'il quitterait Honda pour une moto qui est actuellement vraiment en voie de développement, qui est la KTM. Pourquoi pas? Moi j'ai toujours vu Ducati parce que pour l'instant c'est la deuxième meilleure moto. On sait que chez Yamaha les portes sont fermées. Moi je pense que la Ducati serait une moto qui conviendrait bien à Marc Marquez aussi. Donc bon, voilà. Donc vous, hein, je vous le rappelle en commentaire, n'hésitez pas à me donner votre avis là-dessus. Je trouve que c'est assez intéressant parce que voilà, on a tous une vision des choses différentes. Comme d'habitude, c'est un peu de la boule à facettes, hein, comme vous aimez bien le dire. C'est là, on essaie de prévoir et d'imaginer les choses. Mais c'est vrai que moi, Marquez chez KTM, j'ai jamais vu ça plausible et possible. Mais pourquoi pas, peut-être que je me trompe, mais c'est vrai que j'ai du mal à imaginer Marc Marquez chez KTM. En tout cas, ça serait une annonce de transfert qui ferait quand même beaucoup de bruit. Bon, dans tous les cas, voilà, on arrive à la fin de cette petite vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardé. N'hésitez pas à la liker, partager, commenter. Je vous dis bye bye les potes. Ciao.